Salut les motards! Aujourd'hui, un essai d'une légende sur le retour, c'est la BSA 650 Gold Star. Alors, petit rappel historique, BSA apparaît en 1861. À l'époque, c'est une fabrique de munitions. Elle va aussi produire des armes pendant les conflits armés qui suivront. En 1901, elle commence à produire les premières motos. La Gold Star apparaît en 1938. Elle est le rappel de la médaille d'or obtenue en compétition par BSA. Le modèle Gold Star sera produit jusqu'en 1963. Et donc, 60 ans plus tard, on a de nouveau cette machine iconique de retour dans le paysage motocycliste. Entre-temps, la marque a disparu en 1973. C'est le groupe Classic Legend, lui-même poussé par le groupe indien Mahindra Auto, qui possède la marque BSA. Esthétiquement, comme vous pouvez le voir, cette machine est résolument un saut temporel, tant elle se rapproche du modèle originel. Ça va des roues, en passant par les flancs, évidemment le réservoir particulièrement réussi sur cette machine qui reprend parfaitement le style de l'époque, les carters moteurs, la ligne d'échappement, donc une machine particulièrement fidèle au code de l'originel de 1938. Beaucoup de points de détail sont assez séduisants sur ce modèle, avec notamment l'optique flanquée du logo. On a aussi un petit compteur LCD à l'intérieur sur l'optique, c'est assez original. On retrouve le logo historique de la marque BSA avec le faisceau de 3 fusils, à la fois sur le bouchon de réservoir, de 12 litres d'ailleurs, et ici sur les carters, sur les flancs également. Voilà, donc une moto assez stylée. On regrettera peut-être ce feu un petit peu trop moderne, on aurait préféré quelque chose de rond, plus classique. En revanche, les petits clignotants sont sympas, il y aurait eu des LED, ça aurait été mieux, mais voilà, bon, globalement, la machine présente correctement. Il y a quand même des problèmes de finition, notamment côté gauche, là vous la voyez de son meilleur profil, c'est le cas de le dire. De ce côté-là, on voit que le moteur est quand même fait à l'économie, on va revenir dessus. Alors évidemment, très peu d'électronique sur ce modèle. Le châssis est assez classique lui aussi. C'est un cadre acier tubulaire double berceau qui vient soutenir un moteur Rotax, d'origine Rotax, entre guillemets un vieux moteur des années 90 qui équipait les BMW 650 cm3 à ce moment-là. Double abracam en tête, 4 soupapes et une conception, je vous le disais, qui pourrait être un peu plus soignée. Il a été réhabillé pour convenir à l'esthétique de la BSA. Il y a quand même 2-3 points qui gênent, notamment donc sur l'avant. C'est pas très propre, il y a pas mal de petits câbles, ça mériterait un petit peu plus de soin. Embrayage anti-drip tout de même, ce qui est plutôt pas mal pour éviter de bloquer la roue arrière. Et boîte 5 rapports à noter, donc on a des rapports assez courts pour une mécanique qui finalement se satisfait très bien de cette architecture. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mécanique qui va développer 55 Nm de couple à 4000 tours. Je dis d'abord cette force moteur parce que c'est important sur ce type d'architecture mécanique, et 45 chevaux à 6500 tours. Le train avant repose sur une fourche télescopique gainée, comme vous pouvez le voir, ce qui apporte encore une fois un côté très historique à cette moto. 41 mm. À l'arrière, 2 combinés amortisseurs qui viennent gérer un bras oscillant tout acier. Et pour stopper cette machine, on a un étrier Brembo à 2 pistons qui vient passer un unique disque de 320 mm. C'est pas forcément suffisant d'ailleurs en dynamique, on y reviendra. À l'arrière par contre, le ralentisseur est plutôt correct. À nouveau le mimétisme au niveau des jantes avec des éléments rayonnés qui chaussent des Pirelli Sportcomp Phantom, des gommes assez correctes, mais bon, ici sur le bitume espagnol très poussiéreux, c'était parfois un peu limite. Notez que la roue avant est en 18 pouces, la roue arrière en 17. On a également une géométrie assez ouverte, 26,5 degrés d'angle de colonne, 1452 mm d'empattement. Donc une moto qui va offrir plutôt une bonne stabilité, un comportement assez différent de sa principale concurrente, on y reviendra. Hauteur de selle de 780 mm, une machine très facile d'accès, avec une position de conduite vraiment dans les codes du genre. On a les genoux qui sont quasiment dans le prolongement, dans l'axe du réservoir, tellement il est plat. Alors on a tout de même des équipements modernes avec port USB A et C, pas très joliment amené, mais bon, au moins c'est là. Une prise 12 volts également là sur le côté, près des flancs. Ça c'est important de le noter, on a une connectique assez importante. Les commodos, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus séduisant, c'est assez plastique années 80, mais bon, globalement ça le fait quand même. Un petit bouton ici pour faire défiler les informations dans les tout petits écrans LCD qui sont à l'intérieur des compteurs analogiques. Des compteurs analogiques qui rappellent assez bien des graphismes de l'époque. Bon, j'aurais préféré qu'ils soient un petit peu plus fun, mais bon, là c'est encore une fois dans les standards de cette moto.
Bon, par contre, on va regretter que les leviers ne soient pas réglables en écartement, ni en embrayage, ni en frein. Ça, c'est tout de même un petit peu dommage. La selle est particulièrement confortable pour le pilote. À l'arrière, pour le passager, c'est également le cas. Il n'aura peut-être pas forcément beaucoup de choses pour se tenir, à part en décalant ses mains comme ça, une sur le réservoir ou une au pilote et une sur ses barres. Et globalement, ça le fait plutôt bien. Alors évidemment, une telle machine, on est impatient de l'emmener en dynamique. C'est parti. Alors voilà nos premiers mètres au guidon de cette légende sur roue. Alors ce monocylindre est plutôt disponible. Là on évolue sans trop octer sur le 3e rapport, moins de 20 km/h, ce qui est quand même plutôt bien pour une mécanique de ce type. Les commandes sont plutôt douces, la boîte paraît bien étagée, surtout la sélection est précise, la machine est particulièrement agile en ville, avec des masses plutôt bien équilibrées, bien réparties, une sonorité très plaisante. Le monocylindre est réellement agréable à rouler, ça ronfle légèrement à l'accélération, c'est sympa. Quelques bonnes vibrations, c'est très ample, il n'y a rien de gênant, au contraire c'est vraiment de la vie mécanique que l'on ressent. C'est tout à fait ce qu'on est en droit d'attendre d'une telle machine. Ouais, j'adore ce ronflement à l'accélération. En tout cas, la prise en main est évidente, avec une moto relativement basse également, une position très naturelle au guidon. L'unicylindre BSA apprécie davantage d'être mené au-dessus de 3000 tours, où on s'approche de son couple maximum à 4100 tours. On peut donc là rouler sur la force moteur et profiter de la musicalité de ce monocylindre, même si là le rythme est quand même pas violent. Ouais, ça freine très correctement, la fourche s'enfonce un peu, on n'a pas une grande consistance au levier quand même, hein. Ça mériterait un peu plus de franchise, et là quand ça monte un peu plus, on sent que le monocylindre va venir un petit peu plus cogner, et la course n'était pas tout à fait assez longue pour ce genre d'exercice. Voilà, moi je préfère rentrer un rapport pour rester à plus de 3000 tours. On va tester en 5 aux alentours de 80 km/h. Voilà, là si jamais je rentre pas une vitesse, ouais ça tape trop. Donc clairement c'est au-delà de 3000 tours que ça fonctionne. Donc le moteur déçoit un peu en termes d'agrément, je trouve pur, en termes de force moteur perceptible. C'est surtout sa disponibilité qui manque un peu, je trouve. On a une course qui n'est certainement pas très importante. J'aurais aimé une personnalité plus séduisante, plus marquée. Parce que là, au-dessus de 3000 tours c'est sympa, mais après au-delà de 5000, la machine commence à vibrer pas mal. Et pourtant, la puissance maxi de 45 chevaux est située à 6100 tours. Donc en fait, il faut monter encore pas mal en termes de régime moteur, et c'est plus très agréable. Donc à l'issue de cette très rapide prise en main de cette BSA 650 Goldstar, on est quand même un petit peu déçu quelque part par le moteur qui offre une course trop courte. En fait, on n'a pas un long course, on aurait bien aimé avoir un peu plus de gras moteur, une mécanique un petit peu plus raffinée. Ça va vraiment être à ce niveau-là que ça va situer ma déception sur ce modèle. Selon les chiffres que j'ai, on a un alésage de 100 mm pour une course de 84, ça demande d'être confirmé. On a peu d'informations également en termes techniques. Mais voilà, donc ça vous donne un petit peu le type de fonctionnement que peut offrir ce monocylindre. Plutôt amené à prendre des tours plutôt qu'à offrir plus de confort à bas régime. Donc ça va taper en dessous de 3000 tours, à 4000 c'est vraiment sympa parce que on est sur la coupe de coupe maximum, et puis ça va commencer à vibrer pas mal à partir de 5000, et après ça devient moins agréable même si c'est relativement performant. La partie cycle n'incite pas quand même trop au sport, même si on a une certaine stabilité, je trouve que la moto se tient pas forcément comme on le souhaiterait.
Ça tient aussi à certains poids, à mon avis, sur la colonne. Et puis, on a toute cette partie-là qui est quand même assez massive. Je pense que ça amène justement ce ressenti. Un freinage avant qui n'est pas assez puissant selon moi, et surtout un ressenti à la poignée qui est trop spongieux. Voilà, sinon l'arrière, encore une fois, est très bon. Il y a quand même un certain agrément, hein. Donc au global, une machine qui esthétiquement est particulièrement séduisante, avec un petit regret de personnalité, et puis à voir pour le réseau, après la façon dont sera distribuée cette machine. A priori dans le réseau Peugeot en France, garantie 2 ans, une machine qui est tarifée entre 7 499 et 7 999 € selon les versions. En tout cas, une machine à essayer pour pouvoir profiter de ce morceau d'anthologie motocycliste et d'une sonorité particulièrement convaincante. Je pense que c'est aussi un des arguments de cette machine. Cette BSA 650 Gold Star risque fort de croiser sur sa route la Royal Enfield 650 Interceptor qui demande 7 690 € pour être à vous. Son twin est moderne, performant et particulièrement agréable à emmener. Il est également très soigné en termes mécaniques. On pourra également citer dans un style beaucoup plus moderne la Kawasaki Z650 RS avec des performances là aussi fort contemporaines et un tarif bien supérieur de 8 649 €. Également dans un style encore plus raffiné et toujours plus cher, la Kawasaki W800 avec son bicylindre longue course particulièrement séduisant, mais un tarif largement supérieur, 10 999 € pour habiter votre garage. On vous en dit évidemment bien plus dans l'essai sur le repère des motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.